Ricardo Bofill, dans ses notes, avait toujours revendiqué qu'Antigone traçait un axe vers l'est, un axe censé prolonger l'axe historique vu précédemment, celui qui on s'en... Ce qui nous avait donc mis sur la piste d'un, ce qu'on appelle en psychanalyse urbaine un PNSU, point névro-stratégique urbain, qu'on s'était empressé de traiter avec un traitement radical urbain, sous la forme d'un canyon. Il nous était apparu évident de creuser à l'intérieur même du polygone pour faire apparaître la fameuse ZOB du polygone. ZOB pour zone d'occupation bucolique, concept inventé en psychanalyse urbaine pour refertiliser les villes avec du lien social. En l'occurrence, ici, une vigne, clin d'œil au passé viticole de la région, en vis-à-vis d'un cimetière festif en hommage à Antigone, le personnage de la tragédie qui, vous le savez, passe toute la pièce de Sophocle et de Gérard Anouilh à chercher un cimetière pour y déposer les restes de son frère, qui on sait, mais aussi son oncle et son gendre. Voilà en gros pour bien mettre en évidence le contexte familial assez lourd où va naître Port-Marianne. Port-Marianne dont l'étymologie est là beaucoup plus évidente, puisque dans Port, P-O-R-T, on a l'envie affirmée de Montpellier d'aller vers la mer, alors que dans Marianne, là on a la volonté, là consciente sans doute aussi, de vouloir se réconcilier avec le père adoptif longtemps uni, le Royaume de France, devenu plus tard la République française. Et c'est là, psychanalytiquement, c'est assez incroyable, assez passionnant, c'est que on s'est aperçu que le personnage de Marianne, que vous connaissez bien avec son bonnet phrygien et son bustier, ses formes, je veux dire son buste, eh bien, né en 1792, juste après la proclamation de la République, dans un petit village du Tarn, où un cordonnier invente une chanson, qu'il baptise d'ailleurs La guérison de Marianne, où il invente ce personnage de Marianne qui personnifie la République française. Et tenez-vous bien, le petit village du Tarn où est inventée la chanson n'est autre que Lawrence, le lieu de naissance de Georges Frêche, et là où il est aujourd'hui enterré. Ce qui montre l'empreinte qu'a laissé Georges Frêche dans la ville. Tout ça pour dire que dans cette famille, on a souvent, dès le début, pensé que Port-Marianne était un peu le petit frère d'Antigone. C'est ce qui laisse supposer le fait que Ricardo Bofill a été sollicité au départ à la création du quartier pour faire une sorte d'Antigone 2, Antigone bis, voire Antigonette. Là, on voit sur une des premières esquisses que résolument, on voit ici le Lez, Ricardo Bofill avait encore une fois pointé un axe majeur, un axe pointant l'est, mais il se trouve que les premières esquisses aussi de l'architecte barcelonais, plus d'inspiration romaine que grecque, n'ont pas suscité l'enthousiasme de l'équipe municipale de l'époque, et que donc plutôt que de se tourner vers un projet monoparental avec un seul architecte aux commandes, on s'est tourné vers un projet plus polyparental avec plusieurs architectes, ce qui favorise encore aujourd'hui une forme assez intéressante de biodiversité architecturale avec une richesse de formes, de couleurs, de styles, de characters, qui donne à la ville un côté assez confus, assez protéiforme. Subsiste quand même entre Antigone et son demi-frère Port-Marianne des points communs, comme la présence de statues, des statues qui, on le sait, forgent l'identité du quartier Antigone, surtout celle de Zeus, qui semble lancer un javelot dans les yeux de Lafayette, de Polygone, pour bien montrer que Antigone, idée de Georges Frêche,
est né pour riposter au polygone, hein, idée de François Delmas. Alors, pour l'instant, à Port-Marianne, au niveau des statues, c'est encore un peu timide. On n'en a guère retrouvé qu'à l'Odysséum. Elles sont intéressantes, c'est vrai, elles sont réussies. Et l'intérêt qu'on y a trouvé, c'est qu'elles semblent plus s'inscrire dans la modernité, dans la contemporanéité, et que quelque part, elles sont en train de faire le deuil de prétendues origines grecques, pour se tourner vers l'avenir, la Russie ou la Chine. On voit donc que Port-Marianne a, semble-t-il, tiré les leçons du passé. C'est le cas aussi avec ce phénomène d'asphyxie urbaine vu entre l'Écusson et Antigone. Là, ce qu'on a appris, c'est que les architectes avaient résolument symbolisé l'Écusson avec le bassin Jacques-Cœur pour en faire un lieu beaucoup plus aéré, beaucoup plus ouvert, puisqu'on y croise donc des canards, des hérons, voire des grues en liberté. Et dernier point commun, je dirais, entre Antigone et son demi-frère Port-Marianne, c'est le rapport au lèse. Le rapport au lèse avec le lèse qui est un peu comme ça, Antigone qui est comme ceci, l'hôtel de région qui est là, et la mairie ici, et Port-Marianne par là. Donc, vraiment, le lèse sert de point d'ancrage, avec un effet miroir inversé entre le frère et sa demi-sœur. Suivez. Mais il y a une envie inconsciente dans les deux quartiers de faire du lèse une sorte de colonne vertébrale géante qui servirait de colonne vertébrale pour un futur développement de Montpellier, une sorte de mégapole, voire de mégalopole. Sauf que le Lèze, vous le savez, c'est un fleuve, c'est vrai, parce qu'il se jette dans la mer, mais c'est un fleuve qui fait que 25 km de long, c'est pas beaucoup. C'est aussi un fleuve qui, par le passé, était volage, il changeait de lit sans arrêt. Il était souvent victime de débordements, des inondations. Et en plus, il ressemblait pas mal à un égout géant, qu'il a fallu récemment raccorder discrètement au Rhône pour envoyer de temps en temps un jet d'eau qui envoyait l'égout à Palavas-les-Flots. Ce qui n'a pas amélioré les rapports entre Montpellier et Palavas-les-Flots. Ce qui fait aujourd'hui que si vous regardez les cartes de Montpellier, Palavas-les-Flots a complètement disparu. On ne le voit pas, même ici. Et même le Lèze, vous voyez, qui est censé être l'axe directeur de la ville, dans un futur proche, a disparu aussi. Ce qui prouve que, même si j'ai de la sympathie pour les rivières, on peut dire que, on peut avouer que le Lèze n'a pas le charisme, par exemple, de la Seine à Paris, de la Loire à Nantes ou du Danube à Dublin. Ou à Berlin, bien sûr. Bon, alors, cela étant, vous savez comme moi que dans Port-Marianne, il y a port, il y a vraiment une envie d'aller vers la mer. On l'a vu morphocartographiquement se dessiner ici, sur le cœur de Port-Marianne, où on a clairement détecté la forme, on voit, d'un bateau. Il y a aussi, vous le savez, cette idée de port, de plaisance, qui est dans les tiroirs, dans les clous même. Après enquête, on s'est aperçu que la construction de ce port demanderait des sommes considérables, puisqu'il faudrait vraiment rendre navigable le Lèze. Ça demanderait des travaux aussi considérables que le creusement du canal de Panama. Des gens en aparté, nous ont dit que les investissements nécessaires ne seraient remboursés que si les places de parking fluvial étaient occupées un minimum de 8500 voire 8600 ans. Tout ça pour un port de plaisance. Et quand vous voulez vous rendre compte de l'ambiance en plus qui règne dans les ports de plaisance, il n'y a qu'à aller à 5-10 km de là pour se retrouver là. Port Ariane. Port Ariane qui a été inventé pour contrer Port-Marianne. Il y a une sorte de logique de règlement de compte urbain à base de jeux de mots ici, qui est assez spectaculaire. Et donc voilà ce qui vous attend. Un décor en carton-pâte, une sorte de
parc d'attractions sans manège, sans enfants, avec que des vieillards, à moitié morts, d'ennui. C'est peut-être ça, le monstre du Loch Ness. Et ça fait pas un vrai projet de société. C'est pour cela qu'à la NPU, on a décidé de vous proposer une alternative en incitant Montpellier à faire preuve d'initiative, faire preuve de courage, de pertinence, et en ayant le courage de se lancer dans une vraie politique de développement du transport fluvial avec le projet du canal Septimania. Ce qui aurait l'avantage de développer économiquement non seulement Montpellier, mais l'ensemble de la région, puisqu'on le voit, le canal irait d'Alès et Cévennes jusqu'à la mer, en passant par Montpellier et Nîmes. Ça permettrait à Port-Marianne d'être un port digne de ce nom, avec ici un volet, un bassin réservé au trafic des passagers, et de l'autre côté un bassin réservé au trafic des marchandises, avec de la bauxite, du manganèse, du pétrole, de l'amiante liquide, des dockers, des lieux de plaisir, ça mettrait de l'ambiance. Et ça aurait l'avantage de résoudre le problème de scoliose urbaine vu précédemment, en traçant résolument un axe vers l'est, vers le sud-est, je veux dire, une sorte de colonne vertébrale avec toutes sortes de vertèbres qui seraient des ramifications pour aller vers les villes avoisinantes. Je crois que c'est important d'avoir ce projet pour avoir une colonne vertébrale digne de ce nom, parce que actuellement on est, vous le savez, face à une ville de Montpellier qui ne cesse d'enfler. Actuellement c'est la colonne vertébrale ici, enfin pas comme ça, elle est un peu comme ça. Elle a le cœur là. Et actuellement, avec son expansion, elle est en train de vouloir mettre sa colonne vertébrale ici et le cœur là. Avec une colonne vertébrale qui est censée être le lèse. Ce qui risque de se passer, c'est ça. Non. Une ville qui va être complètement déséquilibrée et qui va rester coincée, démembrée comme ça, et avec sans doute le risque de chute d'organes. Chute d'organes urbains, avec des quartiers, on le voit ici, comme la Paillade ou la Mosson, qui vont faire sécession. Qui vont peut-être vouloir faire une fusion avec Latte, ou pire encore, Palavas-les-Flots. Bon, méfiez-vous. Faites attention d'avoir une colonne vertébrale vraiment solide, et aussi un cœur de ville, qui soit assez solide pour être non seulement un lieu de pèlerinage administratif, mais il faut que ça soit aussi une mairie qui soit un cœur de ville, donc un cœur capable d'aimer et d'être aimé. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions pour que cette mairie soit vraiment une cathédrale des temps modernes. Il faut qu'elle soit une cathédrale républicaine, donc il faut y insuffler une forme de spiritualité. Spiritualité, une sacralité républicaine. Donc, pour ce faire, on a eu l'idée à la NPU d'investir ce bâtiment qui s'appelle aujourd'hui le pavillon Jean Nouvel, qui depuis sa construction abrite la maquette du quartier, et on propose donc de le transformer en une sorte de mausolée républicain, en mémoire, à la mémoire de Georges Frêche. Concept étant d'y abriter ici un tombeau en mémoire de Georges Frêche, où on pourrait y abriter ses cendres, faire transférer lors d'une cérémonie où Frédéric Mitterrand pourrait être invité et dire « Retracez Georges Frêche ». Et pour densifier républicainement parlant ce mausolée, on a eu l'idée aussi de l'auréoler de